Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo qui va vous plaire puisqu'on va voir mon trade que j'ai pris la semaine dernière sur le Nasdaq. On va tout voir ensemble, la narrative, le pourquoi du comment de la prise de position, la target que j'avais, sur quel PDRA je me suis appuyé, etc., etc. Je sais que vous adorez ce type de vidéo puisque ça vous montre comment j'applique tous les concepts que je vous apprends sur la chaîne YouTube dans mon trading, tout simplement. C'est du contenu à très forte valeur ajoutée. Je sais que ça n'a pas forcément sa place sur YouTube, mais j'ai envie de vous dire c'est du donnant-donnant. D'un côté, je vous montre comment j'agis sur le marché et pourquoi. Et donc, ça va bien sûr vous aider pour votre trading à générer des gains. Et de l'autre, vous voyez que vous avez un réel trader en face de vous avec une vraie narrative derrière chacun de ces trades, avec des choses précises qui font que des profits sont facilement générés. Je ne prends pas position parce qu'on touche une trade line ou je ne prends pas position parce qu'il y a un bébé en M5 au hasard. Non, il y a une vraie logique à chaque fois sur chacun de mes trades. Et bien sûr, je vous mettrai l'enregistrement vidéo de mon MetaTrader 5. On est sur Fusion Markets Live, un de mes comptes sur Fusion Markets et l'historique. Donc, NAS 100 à 20 249 d'entrée et 19 941 de sortie. Je trade sur mes comptes personnels. J'ai pas fait ici un Excel 5 minutes avant la vidéo totalement faussé ou peu importe, ni un TPSL mis sur le TradingView avec le mode replay, quelque chose au hasard, absolument pas. Je prends bien sûr chacun de mes trades sur de réels comptes puisque je sais ce que je fais sur le marché et bien sûr toujours avec un risque mesuré. On verra pourquoi après. On va même voir ça tout de suite d'ailleurs puisque mon trade était le jeudi 31 octobre. Je suis arrivé sur le graphique, c'est ce qui s'est passé. C'était pile à ce moment. On va tout voir ensemble, des hautes time frames jusqu'à la time frame de prise de position. Donc déjà, j'ai pris position le 31 octobre. Pourquoi je viens tout juste de vous parler de risque mesuré? Tout simplement car le lendemain, chaque premier vendredi du mois, on a l'annonce NFP, une des annonces les plus importantes, voire la plus importante existante sur le marché. Donc il faut faire énormément attention. Le jour même de NFP, le vendredi, mais aussi un jour avant, car vous aurez énormément de manipulations. Tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente de mon chapeau, c'est ICT qui le dit et qui l'enseigne. Donc normalement, on évite les trades même le jeudi, car beaucoup de manipulations. Pourquoi j'ai pris le trade? Pour deux choses. Premièrement, car j'avais une très forte narrative, j'étais quasi certain à 99% que j'allais faire TP. C'est des choses que j'ai vues et revues sur le marché avec le temps et j'avais une très forte narrative. Et deuxième chose, j'ai baissé mon risque. Je ne fais pas n'importe quoi. J'étais pas plein risque. J'avais certes un beau trade, mais le lendemain, on a NFP, donc je fais tout de même attention. Et comment faire sur le marché si on a un beau trade, mais qu'on n'est pas dans des conditions avantageuses? Et on prend quand même le trade, mais en risque très limité. Donc là, j'étais vraiment avec un très faible risque sur le marché. Car pour moi, c'était dommage de ne pas prendre le trade, mais je fais tout de même attention. On trade de façon intelligente, avec un bon money management. Donc ça, c'était la petite aparté sur le risque mesuré et sur votre calendrier éco. Donc là, il y a des annonces. Celles-là, je peux les trader puisque c'est pas des annonces qui risquent de cramer les comptes. On n'a pas ici 50 pips de displacement. Par contre, NFP, il faut faire attention. Donc, je suis rentré sur le marché à risque mesuré et donc c'était à ce moment-ci. Donc, d'après vous, est-ce que je suis rentré à l'achat ou à la baisse? On va faire petit à petit et en vous posant des questions, comme ça, vous allez mieux intégrer la chose. Regardez la narrative que je me suis construite. Je rentre sur le marché, on est ici jeudi. Je vais me mettre mercredi. Et on va commencer en daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? Et qu'est-ce qu'on fait en daily sur notre mardi et mercredi? Le haut et le bas de la semaine précédente, c'est des liquidités très importantes. Et donc, ayez toujours un œil sur ce type de liquidité temporelle. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Le haut et le bas de la session précédente, le haut et le bas du jour précédent, le haut et le bas de la semaine précédente, le haut et le bas du mois précédent. C'est des niveaux où il faut regarder vraiment à chaque fois si on BOS ou si on fait une prise de liquidité. Ça vous donnera facilement la direction. Et là, regardez ce qu'on fait sur Previous Weekly High. On clôture à l'intérieur du range. Est-ce que c'est un BOS ou une prise de liquidité? Une prise de liquidité. Donc, est-ce qu'on a plus de chances de continuer ou de partir à la baisse? Qu'est-ce que me disent les bougies? Je n'ai pas d'indicateur, je n'ai rien du tout. Qu'est-ce que me disent les bougies? Qu'est-ce que me dit le marché? On a plus de chances de partir à la baisse parce que je n'ai pas de BOS. On aurait voulu partir à la hausse, qu'est-ce qu'on aurait fait?
on aurait fait ici, hop, une bougie comme ça, et on aurait clôturé au-dessus, ici, de cette liquidité. Regardez la bougie verte du mardi, elle clôture très bien à l'intérieur. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, Hugo, la bougie noire, elle dépasse. C'est parce qu'on est sur les indices, avec l'ouverture des bougies, il y a des gaps. Donc vous voyez bien que celle-ci a clôturé ici. Donc l'ouverture doit normalement se faire en face. Ça marche comme ça les bougies. Donc là, on clôture bien à l'intérieur. Donc comprenez déjà ici que j'ai un biais. Et ça facilite complètement son trading, puisque là, je me fais qu'un seul constat. Ça va être super simple. Soit je vends, soit je ne fais rien. Ça me donne déjà une direction. Ça allège son trading. En 2 secondes, on a déjà la direction, on soulève toute la charge mentale et on simplifie son trading. Par contre, ce n'est pas tout. C'est bien beau d'avoir un biais. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de confirmer ce biais? Là, je suis sur mon daily. Qu'est-ce qu'on aimerait voir en 4 heures qui invaliderait le biais bullish et qui confirmerait le biais bearish? Donc qui invaliderait le biais haussier et qui permettrait de nous valider le biais baissier. Comment il s'appelle ce concept que je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube et que j'adore personnellement? CISD. Qu'est-ce que ça veut dire? Change in the state of delivery. Changement d'état de délivrement du prix. Qu'est-ce que ça nous dit ça, ce concept? Ça nous dit tout simplement que si un gros PDRA bullish n'est pas respecté, il se transformera en PDRA bearish. Un busy, un fair value gap haussier qui n'est pas respecté. Qu'est-ce que c'est? Donc un fair value gap haussier, c'est un busy. On est tout de même sur une vidéo avancée, hein, je préfère mettre le cadre. Si vous ne comprenez pas tout ça, voyez ma chaîne YouTube. Là, on est sur le récap de mon trade, donc bien sûr, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, pourquoi, etc. Il faut une certaine expérience. Donc cette vidéo est tout de même à un public avancé. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir les concepts sur ma chaîne YouTube. Après, petit à petit, vous allez comprendre la chose. Et bien sûr, ici, on est avec le mode replay. Pour le replay de mon trade qui s'est passé il y a une semaine, on reste tout de même sur YouTube comparativement à mon académie. Donc, un fair value gap haussier qui n'est pas respecté, qu'est-ce qui devient? Un IFVG. Et donc, il servira de résistance. Comprenez bien ici que j'avais un PDRA bullish, haussier, qui se transforme maintenant en PDRA bearish. Je remets les bases. Sur mon daily, je vois qu'on a une prise de liquidité et pas n'importe laquelle. Preview weekly high. J'ai plus un biais bearish. On va aller sur le 4 heures et vous allez tout de suite comprendre, ceux qui ont un certain niveau, le pourquoi du comment. Est-ce que vous comprenez la chose ici sur le 4 heures? Regardez si c'est pas magique. Des fois, le trading, c'est simple. Il faut juste une bonne lecture sur les bougies. Regardez ce qu'on fait par rapport à ce busy. On clôture en dessous. Un busy qui, normalement, nous servait de support pour envoyer le marché à la hausse, il n'est pas respecté. Donc là, j'ai une confirmation sur mon 4 heures qu'on a plus de chances d'aller à la baisse qu'à la hausse. Rappelez-vous que tout n'est que probabilité en trading. Mais là, regardez, rien qu'avec la construction de cette narrative, on met déjà toutes les chances de son côté. Là, je vous dis pas d'acheter sur un bébé M5 après une prise de liquidité. Des fois, on m'envoie des messages, on me dit « Hugo, pourquoi ce trade n'a pas fonctionné ?» Et vous prenez comme ça un bébé au hasard après une prise de liquidité. S'il suffirait que de prendre position sur un PDRA pour être rentable en trading, ce serait trop simple. C'est pas ça le trading ICT. Il y a toute une narrative à construire derrière. Et la finalité, bien sûr, c'est de prendre position sur les PDRA. Mais la construction de la narrative, du biais, c'est ça l'importance du trading. Une fois que vous avez la direction, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je prends la liquidité et je respecte pas ce PDRA bullish. Donc moi, je vois ça par contre ici, il est 19 h. Est-ce que je rentre sur le marché à 19 h? Absolument pas. Là, je veux faire de l'intraday, donc je vais rentrer en kill zone le lendemain. Donc on va avancer à ce moment-là. Je suis personnellement trader de la session New York principalement. Et de toute façon, sur les indices américains, je vous conseille de trader New York à 100%. C'est des indices américains, donc tous les displacements vont se faire sur la session New York. Donc là, comprenez que j'arrive le lendemain. Ici, je vois ce graphique-là. J'ai attendu exprès le lendemain pour être en kill zone, pour avoir mon trade, puisque j'ai une direction solide. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai une target?
Parce que c'est bien beau d'avoir une entrée sur le marché, mais est-ce que j'ai vraiment quelque chose de rationnel à viser? Est-ce qu'on a une grosse liquidité à aller chercher là? Peut-être. Mais bien sûr, j'ai Previous Weekly Low maintenant. Une grosse sell-side liquidity. On a pris Previous Weekly High, on rejette fortement. Parfait, ça confirme qu'ici on a une prise de liquidité, qu'il y a des stops qui ont été déclenchés, et que ici, il y a des vendeurs qui sont arrivés sur le marché. C'est ce que je veux voir. On n'a pas eu une seule bougie haussière ici, c'est ce que je veux voir. On a du displacement. On a une volonté d'aller à la baisse. En plus, je ne respecte pas mon busy, c'est ISD. Donc là, j'ai vraiment ici un gros biais bearish. Et en plus de ça, j'ai une magnifique target sur le marché. Donc maintenant que j'arrive sur mon 1 heure, sur mon intraday, sur ma journée en cours, j'ai repéré tout ça, j'ai mon biais. Je sais que le 4 heures est fortement baissier, j'ai une target claire. Sur mon 1 heure, où est-ce que je vais vendre en tant que trader intelligent, en tant que smart money entre guillemets? Est-ce que je vais vendre ici au premier CB? J'ai un CB ici. Est-ce que pour autant il va fonctionner celui-ci? Et c'est encore une fois le fait de bien choisir ses PDRA. On ne prend pas des PDRA au hasard comme ça. J'ai certes un CB. Ce que je vous apprends et ce que tout le monde vous apprend dans les concepts ICT SMC, c'est que c'est une zone de rejection. Et ça marche très bien. Si c'est bien utilisé. Faut mettre à chaque fois chaque trade et chaque PDRA dans son contexte. On avait un gros busy 4 heures ici. Mais il n'a pas été respecté pourtant. Il s'est même transformé en IFVG. Contexte. Donc est-ce qu'en trader intelligent, je vais vendre ici? Bah non. Pourquoi? N'oubliez pas, premium and discount. Est-ce que je vends en discount? Jamais. Je vendrai toujours en premium. Je vends toujours dans cette zone du dessus. Parce qu'ici, tous les PDRA en discount, ils vont sauter. Ils ne vont pas marcher. Et c'est normal puisque le contexte n'est pas bon. On vend dans cette zone. Est-ce que maintenant, j'ai des PDRA dans cette zone en premium? Tout à fait. J'ai ici un CB. Et regardez ce que j'ai même aussi en 4 heures, j'ai un autre CB. Là. Donc là, j'ai deux grosses résistances à ce niveau. J'ai mon CB 1 heure et mon CB 4 heures. Donc moi, qui me connecte pendant midi, qu'est-ce que je vais attendre sur ma session New York? Qu'on revienne ici à ce niveau et je verrai comment le prix réagit. Et regardez ce qui s'est passé sur le début de la session New York, donc juste avant la sortie des annonces économiques ici. Donc là, c'était à 1h30 puisqu'on avait le décalage avec New York. Ils n'étaient pas passés en heure d'hiver, donc c'était un petit peu plus tôt les annonces économiques. Mais regardez, qu'est-ce qu'on a eu? Je vois ça moi personnellement. Ici, on revient dans mes niveaux. On est déjà en zone ETA, première chose. Deuxième chose, on revient en zone premium, parfait pour vendre. Et regardez, mon CB 1 heure et mon CB 4 heures parfaitement respectés. Mais c'est pas tout. Et c'est là où est la cerise sur le gâteau. On prend le haut ici de la session London. C'est comme Previous Weekly High. Liquidité temporelle, les liquidités des sessions, c'est très important. Regardez comme ici avant. On prend le bas de la session Asia et on rejette. C'est des liquidités très importantes, tout ça en intraday. Donc là, j'ai un combo de PDRA à ce niveau incroyable. Qui viennent compléter mon biais. J'ai un biais super bearish comme on a vu juste avant. Et là, je vois tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais bien sûr? Je prends position. Regardez ici. Donc, je suis rentré, c'était à 20 249. Donc, juste après cette prise. Hop, ici. Juste après cette rejection. Parce que je vois tout ça, j'ai vraiment tous les astres qui s'alignent. Et avec, bien sûr, comme target, ici, là, sell side, liquidity. Vous comprenez toute la narrative? Tout ça, ce n'est pas du hasard, c'est une analyse très complète. Il y a des choses derrière chacune de mes prises de position. C'est pas parce que on touche un niveau ou quoi que ce soit. J'ai une vraie narrative sur chacun de mes trades. Et donc, bien sûr, l'annonce éco, puisque souvent, les annonces éco, comme celle-ci, sont justement très bien pour votre trading, il ne faut pas en avoir peur. Très souvent, elle poussera le marché plus vite dans votre sens. À utiliser bien sûr à bon escient. Là, on n'est pas sur NFP, des annonces très dangereuses. Ça, toutes les annonces US rouges que vous voyez sur le marché, par exemple ici, Unemployment Claims et PMI, j'ai pris une date au hasard, c'est complètement tradable. Et c'est même très bien puisqu'on a une injection de liquidité sur le marché. Donc on ira plus rapidement faire take profit. Par contre, il faut avoir le bon biais. Ok? Donc j'ai quitté mon trade à 19 941.
Donc c'était à la sell side liquidity. Hein. Selon les brokers, les cotations ne sont pas pile les mêmes sur les indices. Mais comprenez donc que j'ai construit mon trade comme ça. Et pas parce que j'ai un CB H4 et je vends comme ça dedans au hasard. Il y a toute une construction derrière. Et je vais même rajouter une chose, et ça c'est la cerise sur le gâteau. Regardez, je vais mettre en 4 heures. Regardez ce qu'on a fait sur cette semaine. Et même ça m'a aidé pour ma narrative. Et encore une fois, là, on est sur des choses avancées. Open, high, low, close. Bah, bizarrement, j'ai ma bougie bearish en weekly. Regardez. Open, high, low, close. Avec un mardi plus haut de la semaine. Donc moi, bien sûr, à ce moment-là, dans ce trade, quand je touche le CB, j'ai tout ça, j'ai toute la narrative que j'ai construite derrière. Et en plus, je me dis, mardi plus haut de la semaine. Comme très souvent. Avec cette narrative de la bougie weekly baissière. Open high, low close. Avec le vendredi le retracement. Aussi appelé TGAF. Donc c'était vraiment toute la narrative du trade que je voulais faire. On est déjà sur une très bonne vidéo. N'oubliez pas que j'étais en risque limité parce que le lendemain c'était NFP. Donc il faut aussi, malgré qu'on peut avoir des magnifiques setups, des fois je vois des choses magnifiques, mais je ne les prends pas ou alors en risque limité parce que les conditions ne le permettent pas. Et c'est comme ça que vous serez rentable sur le long terme. C'est en protégeant son capital et en ayant un bon risque management. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.